saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, Les éclairs, le tonnerre, le clair matin, le clair matin, les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu peux chanter ce chant? mon cœur considère tout l'univers Priez, créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. Tout le monde est, alors célèbre un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Mon est, alors célèbre un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es Alléluia. Amen. Nous prêchons sur le mystère du chauffard. Nous avons expliqué à ceux qui sont là que le chauffard, c'est tout simplement un mot hébreu qui veut dire trompette. Trompette qui est faite à la base des cornes de bélier, généralement. D'autres le font en Israël avec des cornes d'antilope ou de gazelle. Mais généralement, ils utilisent des cornes de bélier. Dieu a dit à son peuple dans Nombre chapitre 10 de lui faire des trompettes, des chauffards, et ils vont utiliser cela à perpétuité. Tout simplement parce que Dieu avait des choses à faire avec son peuple. Nous avons expliqué que le chauffard sert à convoquer le peuple. Lorsque le chauffard est sonné, le peuple est convoqué. Lorsque le chauffard est sonné, le peuple se réveille. Lorsque le chauffard est sonné, des princes sont convoqués. Lorsque le chauffard est sonné, la délivrance est annoncée. Lorsque le chauffard est sonné, la victoire aussi est annoncée. Mais cette semaine, nous n'entrons pas dans ces domaines. Nous avons commencé depuis 2 jours à détruire l'action, les conséquences du chauffard satanique. Le chauffard satanique a un effet fort dans la vie de ceux qui l'utilisent et contre ceux qui ne l'utilisent pas. Nous avons parlé d'un monsieur qu'on appelle Sheba dans 2 Samuel chapitre 20. Il n'avait aucune puissance contre David parce que David était le roi. Il ne pouvait pas comploter contre David. Il ne pouvait pas corrompre des personnes pour se détourner de David. Il a connu le secret. Il a sonné le chauffard et toute une partie du peuple s'est détournée de David. Et lorsque Sheba a été tué, il a fallu que Joas sonne aussi le chauffard pour que le peuple rentre dans les maisons. Le chauffard, lorsqu'il est sonné, a la capacité de détourner ceux qui voulaient te faire du bien de toi. A la capacité d'annuler les promesses de certaines personnes en ce qui te concerne. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui aujourd'hui te promettent ciel et terre. Avec le bon cœur, ils veulent vraiment te faire du bien. Mais subitement, quelques jours, quelques heures après, ces personnes changent radicalement, automatiquement avec toi. Ces personnes ne veulent plus entendre parler de toi. Ces personnes ne veulent plus t'aider. Ce n'est pas parce que ces personnes sont méchantes, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a sonné un chauffard satanique. On a dit que le chauffard amplifie la voix. Un sorcier n'a pas besoin de te déplacer ou bien de prendre la boîte de sardines pour se retrouver en France, là où tu es, ou aux États-Unis pour venir t'envoûter. Il a simplement besoin de sonner le chauffard et ce qu'il dira juste après sera amplifié.
Nous avons expliqué, et ce que nous allons voir dimanche déjà, lorsque le chauffard est sonné, les forteresses sataniques, les forteresses en général, sont renversées. Et après, les cris peuvent renverser les murs. Les murs ne sont jamais renversés si les fondations ne sont pas terrassées. Et ce qui renverse les fondations, ce ne sont pas tes cris, ce ne sont pas tes prières, c'est le son du chauffard. Nous avons expliqué dans Apocalypse chapitre 1 verset 10, lorsque l'apôtre Jean se retrouve à l'île de Patmos, il doit écouter une révélation qui vient directement de Dieu. La Bible dit au verset 10 de Apocalypse chapitre 10 qu'il a entendu une voix qui sonnait comme des trompettes. La voix de Dieu sonne comme un chauffard. Et puisque nous savons que le diable fait exactement la copie, la contrefaçon de Dieu, si la voix de Dieu sonne comme un chauffard, et effectivement aussi la voix du diable peut sonner comme un chauffard, mais un chauffard qui vient pour détruire, pour renverser, pour annuler les plans de Dieu. Amen. Nous allons commencer à parler hier de quelque chose d'important et on va parler de ça en 5, 6, 7 minutes avant de prier ce soir. Église, je parle de l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Daniel. Daniel, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. Daniel, c'est quelqu'un qui s'est plié aux instructions divines. Daniel, c'est quelqu'un qui aimait la parole de Dieu. Daniel, c'est quelqu'un qui a refusé de se souiller par les mains du roi. Mais Daniel a eu un problème dans Daniel chapitre 3 à partir du verset 1. Le roi un jour a décidé de se faire une statuette que tout le peuple devait adorer, que tout le monde devait déifier. Mais Daniel avait déjà fait allégeance à son Dieu. Et Daniel avait décidé depuis le début de son histoire de ne jamais se prosterner devant un Dieu étranger. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Bible dit qu'ils ont fait la statuette, mais les gens ne se prosternaient pas devant la statuette. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de faire leurs idoles. Vous ne pouvez pas empêcher à certaines personnes de créer leurs sectes pernicieuses. Vous ne pouvez pas empêcher à certaines personnes d'adorer leur crâne, leurs coutumes sataniques. Mais la vérité, c'est que l'objectif n'est pas d'empêcher au créateur de ces sectes de faire sa secte, mais d'empêcher à la population de le suivre. Une personne peut décider délibérément dans le village de commencer à faire des pratiques sataniques, mais l'objectif, c'est que le peuple ne le suive pas. Une personne peut décider dans la famille de commencer à entrer dans une loge mystique, mais ce que toi tu dois faire, c'est d'empêcher que les autres le suivent. Ils ont fabriqué la statuette, mais personne ne les a suivis. Ils ont positionné la statuette, mais personne ne les a suivis. Mais qu'est-ce qui a poussé le peuple à les suivre? C'est lorsqu'on sonnait le chauffard. Le chauffard a la capacité d'embrouiller des personnes, d'envoûter des personnes, au point où celui qui aimait Dieu hier recommence à se prosterner devant les statuettes muettes. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un aimer le Seigneur aujourd'hui, demain ou après-demain, tu le vois derrière une idole. Aujourd'hui, il est à l'église, dans 2 semaines, il est chez le marabout. Ce n'est pas de sa faute. C'est qu'il est sous l'influence du son d'un chauffard satanique. Une personne qui est arrivée à l'église il y a quelque temps, elle a célébré le Seigneur, elle a aimé le Seigneur, elle s'est soumise au Seigneur, elle s'est même baptisée dans les eaux. 2 mois après, tu vois la personne là, l'odeur qu'elle dégage, tu comprends qu'elle a dormi chez le marabout. Avant d'accuser de telles personnes ou bien avant de les condamner, priez d'abord pour ces personnes. Parce qu'elles sont sous l'influence d'un chauffard satanique. Nous avons parlé hier de ceux qui grèvent. Ils ne grèvent pas parce qu'ils veulent. Ils ne cassent pas parce qu'ils veulent. Ils ne détruisent pas parce qu'ils veulent. Ils sont sous l'influence d'un son satanique. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des mélodies que certains artistes mondiaux prennent dans les cimetières? Et lorsqu'ils chantent ces mélodies, ça envoûte les personnes. Le peuple n'a pas dit qu'ils allaient adorer la statuette, mais chaque fois que le son du chauffard et des autres instruments était dégagé, tout le peuple comme des moutons commençait seulement à se prosterner. Même si tu faisais quoi, tu avais le devoir de te prosterner. Il y a ça dans nos familles aujourd'hui. Des personnes qui, lorsqu'elles sont à l'église, jurent fidélité à vie au Seigneur. Mais dès qu'elles sont en réunion de famille, on fait des pratiques diaboliques, des coutumes sataniques. La même personne qui a pris la Sainte Seine dimanche se retrouve en train d'aller faire des pratiques et coutumes sataniques de veuvage mystique au village.
Église, quand tu vas au village, ton pasteur n'est pas là. Mais ce que tu fais va influencer ta vie sur beaucoup de générations. De plus en plus, on voit des gens à l'église sont libres. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines pratiques, quand quelqu'un est mort par accident et vous partez au village, vous êtes en train de faire des pratiques sataniques, on vous lave avec des trucs que tu ne maîtrises pas. Tu es à l'église, tu fais ces pratiques. Faisons attention, église. Il y a des personnes lorsqu'elles quittent la ville, elles disent non, quand je vais arriver là-bas, non, j'ai le Seigneur, non, j'ai accepté le Seigneur, je ne ferai pas de telles choses. Mais dès que tu vas sous l'influence de ces personnes, tu te retrouves en train de te soumettre à ces pratiques. Est-ce que tu sais qu'il y a des pratiques, des coutumes sataniques dans ton village qui ne viennent pas de Dieu? Que personne ne fasse de vous sa proie en s'appuyant sur des philosophies des hommes, sur des vaines traditions. Non, Dieu nous a donné ces traditions en Afrique. Si tu décides d'adorer les dieux de l'Afrique, alors ne mélange pas les dieux de l'Afrique aux dieux des Juifs. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu des Juifs. Faites attention, église. Je vous ai dit, Dieu s'est choisi un peuple sur la terre. C'est le peuple des Juifs. Donc nous nous attachons, nous nous connectons à leur grâce. Que l'orgueil ne vous monte pas dans la tête. Les dieux des Africains, les crânes, les coutumes, les arbres ne nous ont rien donné. Adorer les forêts sacrées, adorer les rivières sacrées, ça ne nous a rien donné. Le Dieu des Juifs ne se mélange pas avec les dieux des forêts. Le Dieu des Juifs ne se mélange pas avec les dieux des maisons, des cases sacrées du village. Si tu fais de telles pratiques, tu es en désaccord avec le Dieu des Juifs. Aujourd'hui, on a même certains dieux qui admettent certaines pratiques sataniques, les danses macabres dans l'église. Et les chrétiens acceptent ça parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Quand tu vas au village, il faut faire comme Daniel. Daniel a été sélectionné parmi les jeunes à être admis à la royauté, à marcher, à manger, à traiter, à parler avec le roi à cause de la sagesse divine que Dieu a déposée dans sa vie. Mais Daniel ne s'est pas soumis au roi Nebuchadnezzar. Tu peux travailler demain après-demain à la présidence. Ce n'est pas parce qu'il y a des loges là-bas que tu dois entrer. Tu peux travailler demain après-demain avec quelqu'un qui est homosexuel. Ce n'est pas parce qu'il le fait que tu dois le faire. Tu peux travailler avec une personne qui fait des pratiques maléfiques. Il a des bagues mystiques dangereuses. Ce n'est pas parce que ton patron le fait que tu dois le faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui aspirent à la grandeur. Mais beaucoup de personnes qui veulent vous proposer de vous élever sont dans des choses compliquées. Vous pouvez accepter leurs propositions sans toutefois entrer dans leurs pratiques. Parfois, on vous piège. C'est-à-dire qu'on te laisse croire que non, tu vas monter simplement. On te goûte d'abord la chose pour que tu prennes goût. Et quand tu prendras goût, on enlève encore. On dit, bon, maintenant choisis. Tu montes ou tu descends. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont... Je connais une pasteur en 2005, pasteur dans l'église. Pasteur. Alors je te parlais rentrer dans une loge. À l'heure où je te parle dans une loge mystique. Pasteur. Parce qu'elle dit que nous on a trop souffert, les problèmes, la galère, tout est bloqué. Église, quand on veut t'attirer dans ces choses, ils font l'effort de bloquer tes affaires. Daniel, on a bloqué Daniel. Daniel est resté ferme. Nous devons consumer les chauffards mystiques. Mais comment les consumer? Mais comment arrêter l'action des chauffards mystiques? Il faut affronter Nebuchadnezzar. Si tu n'affrontes pas Nebuchadnezzar, le son du chauffard mystique dans ta famille ne sera jamais arrêté. L'action du chauffard mystique dans ta famille ne sera jamais détruite. Il faut des Daniel qui vont affronter Nebuchadnezzar. Il a décidé de se faire une statuette. Et lorsqu'il a positionné la statuette, il a donné l'ordre. Lorsqu'ils entendront le son du chauffard et des autres instruments, tout le monde doit se plier, tout le monde doit se prosterner, quel qu'en soit l'endroit où ils sont, pour adorer. Mais dans ce pays-là, mais dans ce royaume, il y avait 3 jeunes gens qui ont décidé de ne pas se plier. Et lorsqu'on les a convoqués devant Nebuchadnezzar, écoutez ce qu'ils ont dit. Daniel chapitre 3. Sadrach, verset 16.
Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Sadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Sadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Nebuchadnezzar n'a pas compris quelque chose. Comment lorsque le chauffard a sonné, tout le monde s'est prosterné, mais pourquoi vous, le son du chauffard, ne vous a pas poussé à vous prosterner? La différence entre Daniel, ses amis et les autres, c'est que Daniel connaissait le son du vrai chauffard. Le vrai chauffard, lorsqu'il était sonné, nous poussait à adorer le Dieu vivant, El Shaddai, Adonai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Yes. Et non adorer une statuette muette qui ne parle pas. Donc Daniel, le son là ne pouvait même pas entrer dans ses oreilles. Donc ça ne pouvait même pas le pousser à s'effrayer. Il ne pouvait même pas avoir la crainte parce qu'il connaissait dans sa nation le vrai chauffard. Il y a trompette et trompette église. Il y a prophétie et prophétie église. Il y a parole et parole église. Lorsque ce n'est pas la parole qui te faut, tu ne dois pas l'écouter. Lorsque ce n'est pas la prophétie qui te faut, tu ne dois pas l'écouter. Lorsqu'une prophétie vient de Dieu et qu'elle te concerne, ça touche ton âme. Non, tu ne dois pas écouter toutes les paroles l'église. Non, c'est le même Dieu. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas le même Dieu. Ils peuvent s'appeler Dieu, mais ce n'est pas le Dieu créateur qu'ils adorent. On adore tous le même Dieu. Non, nous, le Dieu qu'on adore s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et ils adorent les dieux qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous, on adore le Dieu qui est mort pour nous, ressuscité pour nous. Il est assis à la droite de Dieu le Père pour nous. Amen. Daniel ne pouvait pas se plier aux exigences de Nebuchadnezzar. C'est pas que Daniel était méprisant, c'est pas que Daniel était un rebelle, c'est que Daniel, ses oreilles étaient formées, étaient fabriquées pour entendre le vrai son du vrai chauffard. Église, l'heure est venue. Les fausses paroles là, les fausses flatteries là, les fausses prophéties là, ton oreille va les sélectionner. Quand j'ai envie de parler à quelqu'un, tu dois aimer la vraie parole de Dieu. La parole qui te pousse à servir Dieu. La parole qui te pousse à te sanctifier. La parole qui te pousse à t'humilier devant Dieu. La parole qui te pousse à prêcher l'évangile. Donc je parle au Daniel ce soir. Je veux prophétiser ce soir. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Lorsqu'on te parlera d'aller chez le marabout, ton oreille va sélectionner cette parole. Ton oreille va envoyer cette parole dans la poubelle. Lorsqu'on te dira d'aller chez un exorciste, donc tu vas dire non, mon Dieu ne permet pas que mes biens se retrouve chez un exorciste. J'ai besoin d'aller chez le Seigneur des Seigneurs. J'ai envie de parler à quelqu'un ce soir. Le mélange va s'arrêter. On s'est trop mélangé avec les sorciers. On s'est trop mélangé avec les marabouts. On s'est trop mélangé avec les satanistes. À partir de maintenant, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui pêchent et ceux qui ne pêchent pas. Entre ceux qui sont méchants et ceux qui ne sont pas méchants. J'ai envie de parler à l'église ce soir. Lorsqu'il sonnera un chauffard satanique pour te pousser à la méchanceté, Dieu va rejeter cette méchanceté. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas né pour être méchant. Tu n'es pas né pour être sataniste. Jamais. Même si on te propose d'entrer dans une loge, ton cœur va rejeter. On te propose de donner ton derrière pour avoir le contrat. Ton cœur va rejeter. Je prophétise sur quelqu'un. Je déclare par l'onction de Dieu. Même si tu n'as rien à manger, même si tu n'as pas de quoi te vêtir, même si on t'a refusé le travail, même si on t'a limogé, je veux dire à quelqu'un, ton patron n'est pas Dieu. Dieu est le Dieu que tu sers. C'est le Dieu qui veut Daniel. C'est le Dieu de Shaddai. C'est le Dieu de Shadrach. Abednego. Je prophétise. Il y a quelqu'un ici qui est découragé parce qu'on t'a
refusé certaines choses. Parce que tu as refusé de pratiquer. Tu as retrouvé de te soumettre. Tu as refusé de tremper. Et tu te poses la question, est-ce que servir Dieu est encore bien? Est-ce que c'est normal de ne pas aller coucher avec les hommes mariés? J'ai envie d'encourager une sœur. Tu as fait le bon choix. Amen. Tu as fait le bon choix. Amen. Tu as fait le bon choix. Amen. Le Dieu de Daniel, il va te délivrer de la main de Nebuchadnezzar. Amen. Je prophétise, je déclare la notion de Dieu, par la puissance de Dieu. Si Nebuchadnezzar a sonné son chauffeur satanique et tu n'étais pas soumis, j'ai envie de te dire quelque chose. Dans quelques heures, dans quelques jours, le chauffeur de l'Éternel sera sonné. Tu vas entrer dans ta bénédiction. Tu vas entrer dans ton mariage. Tu vas entrer dans ton voyage. Tu vas entrer dans ton ministère. Je prophétise, je déclare, je veux parler à quelqu'un. Tu vas te lever, tu vas avancer, même sans argent. La Bible déclare, c'est lui qui donne la semence au semeur. Même si tu n'as pas d'argent, c'est une bonne nouvelle. Il n'a pas besoin de ton argent. Il va te donner son argent. Avec son argent, tu vas le servir. Je vais dire à quelqu'un, même si tu n'as plus de force, Dieu n'a pas besoin de ta force. Il va te donner sa force. Je prophétise. Même si tu n'as plus d'onction, Dieu n'a pas besoin de ton onction. Dieu n'a pas besoin de ton onction. Il va te donner son onction. Il va te donner son onction. Je prophétise. Même si ta sainteté est limitée, Dieu n'a pas besoin de ta sainteté. Il va te donner ça. Il va te donner ça. Je prophétise. Le Dieu de Daniel va sonner le chauffard pour toi. Va sonner le chauffard pour toi. Et tu vas entrer dans ton miracle. Tu vas entrer dans tes affaires. Tu vas entrer dans ton repos. Dis amen fort. Assieds-toi s'il te plaît. J'aime Daniel l'église. La Bible dit que Nebuchadnezzar fut furieux. Premièrement, il était irrité. Deuxièmement, il était furieux. Il a donné l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach, Abednego. On les a amenés devant le roi. Et je vais te dire quelque chose. C'était les protégés du roi. Mais lorsque le chauffard satanique est sonné, même si tu es protégé du roi hier, il devient irrité contre toi. Il dit qu'il ne te prend plus au téléphone. Le patron te voit le matin, il est tout énervé. Les dossiers qu'il t'a confiés, qui peuvent donner un peu de mission, il bloque. C'est pas de ta faute, c'est pas de sa faute, c'est le chauffard qui est sonné. Laisse-moi te dire que le roi était contrarié physiquement, mais spirituellement, il avait reçu un ordre satanique de détruire ses gars. Et il pose la question, nous lisons. Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or? Il faut bien comprendre. Ce n'était pas une nation comme le Cameroun qui a 25 millions d'habitants. C'était un royaume. Dans le royaume pouvait avoir même 500 millions d'habitants. Et dans tout le royaume, il n'y avait que trois bambins, 3 gamins qui ne se sont pas prosternés. Il se pose la question. Le chauffeur a sonné dans toute la nation, dans tout le royaume. Et tout le monde s'est couché à plat ventre devant la statue. Mais vous, comment avez-vous pu faire pour ne pas vous soumettre? Cette question, c'est parce qu'il était troublé. Dans une époque où nous sommes dans Sodome et Gomorrhe, où tout le monde pour réussir est obligé de tremper. Toi, comment tu fais dans cette famille? Tout le monde va se laver quand je donne l'ordre. Moi, le patron de la famille. Tout le monde va se prosterner devant la société quand je donne l'ordre. Toi, tu es qui? Attends, on va poser la question là. En famille, on te demande que toi, tu es qui avec vos affaires des églises là? Moi, je te dis que dans cette famille, on va faire comme ça. Tu m'en parles des églises. Toi, tu es qui? C'est la même question que Nebuchadnezzar pose à Daniel et à ses amis. Église, si tu es arrivé à ce niveau, tu es sur le bon chemin. Amen. Il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de destruction du chauffard satanique sans que Daniel n'affronte Nebuchadnezzar.
Si tu n'affrontes pas Nebuchadnezzar de ta génération, si tu n'affrontes pas Nebuchadnezzar de ta famille, tu n'affrontes pas Nebuchadnezzar dans ton lieu de service, le chauffage satanique ne sera jamais consumé. Dieu aujourd'hui a besoin des gens courageux qui gentiment, humblement, poliment vont résister. Amen. Oncle, je te respecte. Tantine, je t'honore. Mais mon Dieu ne me permet plus d'aller me laver au village. Yes. On t'a fait venir en Europe, tu crois que c'était pourquoi? Ici, tu crois qu'on vit comment? Tout le monde se prostitue. Tu dis vraiment, s'il te plaît, moi, mon Dieu ne permet pas que mon corps se prostitue. Parce que ma Bible déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je ne permets pas que le temple, la maison, le garage, la demeure du Saint-Esprit aille dans prostitution. Oh, Tantine, je te respecte, mais je ne peux pas. Dieu a besoin de Daniel dans cette génération. Ce Daniel est en train de m'écouter ce soir. Ce Daniel va s'engager ce soir. Amen. Nebuchadnezzar est choqué. Daniel, qui te nourrit ici? Il dit, c'est toi, boss. Daniel, tu dors chez qui? C'est toi, boss. Daniel, qui te paye l'école? C'est toi, boss. Daniel, tu as même dit, tes cheveux, quand tu es venu ici, tes cheveux étaient bourrifiés. Mais l'huile qui était donnée, le gel qui était donné, a fait que tes cheveux sont déjà bouclés. Daniel, qui t'a donné ça? C'est toi, boss. Daniel, tu es arrivé ici, tu étais noir, le noir de la saleté parce que tu ne te lavais pas bien. Daniel, qui t'a donné le savon pour te laver bien? C'est toi, boss. Mais comment tu fais que moi je sonne le chauffard et tu ne te prosternes pas devant ma statuette, devant mon Dieu? Daniel avait un problème, il respectait son boss, mais il avait un boss des boss. Hey! Hey! Église, je ne te dis jamais de quitter ta famille, mais ce que tu dois savoir, c'est que le chef de ta famille, au-dessus de lui, il y a le chef des chefs. Yes. Le patron de ta famille, yes. Au-dessus de lui, il y a le patron des patrons. Yes. Le patron de ton entreprise, au-dessus de lui, il y a le patron des patrons. Yes. Obéissez selon le Seigneur. Yes. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul roi des rois. C'est lui qui a le dernier mot. Yes. Tu peux me donner un conseil, tu peux me donner un ordre, je vais obéir si c'est selon le Seigneur. N'obéis pas à Dieu quand tu es à l'église, obéis aussi à Dieu quand tu es hors de l'église. Alors tu auras l'onction de Daniel. Daniel, il pose la question. Daniel, tu es sérieux? Daniel, tu m'as dit la dernière fois que ta mère n'a rien à manger là-bas en esclavage. J'ai pris un char, j'ai envoyé une à ta mère. Daniel, comment tu peux me souiller devant les gens? Daniel, tu sais, je te fais confiance. J'étais nommé numéro 1. Après moi, c'est toi. Tu es le SP. Pour les dossiers passent par toi. Daniel, j'ai signé un décret pour que tout le monde se soumette. Je savais que toi, tu ne devais pas te soumettre, mais que le son du chauffard devait te pousser à te soumettre. Mais comment tu as pu résister au son du chauffard? Église, ce que vous ne savez pas, la Bible dit que Daniel priait matin, midi, soir. Mais Daniel ne se levait jamais pour prier sans signe. L'autorisation que Daniel avait pour prier, c'était le son du chauffard de sa nation. Yes. Il était en esclavage, mais il connaissait exactement à quelle heure on sonnait le chauffard dans sa nation. Donc pendant que eux, leurs oreilles physiques étaient connectées sur le chauffard satanique, Daniel avait des oreilles spirituelles qui étaient connectées sur le chauffard du peuple d'Israël. Donc pendant que eux, on leur sonnait le chauffard mystique, avant qu'on le sonne le chauffard mystique, à 5 h du matin, Daniel avait déjà entendu le son du chauffard divin. Yes. Il était obligé de se soumettre avec le premier, avec l'alpha. Donc Dieu qui est l'alpha sonnait le chauffard le premier. Dieu qui est l'oméga sonnait le chauffard le dernier. Donc Nebuchadnezzar, ton chauffard est venu après le chauffard de Dieu. Je voulais bien me soumettre à toi, mais ton chauffard est inférieur au chauffard de mon Dieu. Église, ton Dieu dépasse le Dieu des autres. Ton Dieu est avant le Dieu des autres. Avant que ton problème n'arrive
n'arrive, ton Dieu a déjà prévu la solution. Avant que ta maladie n'arrive, ton Dieu a déjà prévu la guérison. Avant que le célibat n'arrive, ton Dieu a déjà prévu ton mariage. Je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir. Avant ton problème, la solution est déjà là. Avant tes difficultés, les opportunités sont déjà là. Je prophétise. Je prophétise. Tu vas rencontrer ta solution. J'ai dit tu vas rencontrer ton miracle. Tu vas rencontrer ton miracle. Dis-moi amen bien. À cette église. Daniel, tu as une dernière chance. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, je considère, Daniel, que ce qu'on m'a dit c'était Congo. Ça, maintenant, moi, je vais vérifier. Hey. Maintenant que vous entendez le son du chauffard, maintenant, moi-même, je vais vérifier. Église, même si on t'enlève de la maison, parce qu'il y a certaines filles, ou bien certaines personnes, quand tu vas à l'université, on te paie la chambre. On dit, va là-bas et tu vas... Après, on apprend que tu es dans les églises. On dit que non, tu vas rentrer à la maison familiale. On va voir si tu es encore à l'église. Église, maison familiale ou pas, je dois servir Dieu. Bon, on va contrôler ton argent de poche. Comme il paraît que tu verses tout ton argent dans les églises. Avec argent de poche ou pas, je vais servir Dieu. Église, réveille-toi. Même si tu habites dans la maison familiale, sois fidèle à ton Dieu. Il te donnera ta maison. Amen. Daniel était dans un pays étranger. Donc je vois certaines sœurs, elles veulent bien servir Dieu, mais le fiancé a interdit. Église, le Dieu que nous servons peut te donner un fiancé qui est au-dessus de celui qui te maltraite là. Si une personne t'aime, il ne t'empêchera jamais de faire ce que tu veux. Si tu es en relation avec quelqu'un qui n'aime pas ton Dieu, j'ai un bon conseil à te donner. Ah, c'est toi qui dis, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis. C'est toi qui dis. Sois sage. Amen. Église, on peut tout te refuser. Quand tu refuses l'argent, quand tu refuses l'argent, quand tu refuses le travail, quand tu retrouves le make-up, quand tu refuses les mèches brésiliennes, quand tu refuses le iPhone 10, quand tu refuses le Samsung Galaxy 25, mais qu'on ne te sépare pas de ton Dieu. Toute personne qui veut te séparer de ton Dieu, c'est un sorcier. Sois sérieux, église. Sois sérieux, église. J'ai donné le témoin du frère ici hier. On a prié, il a eu le truc à Canon. On a prié, il a eu le truc à Union. Il est arrivé à Douala aujourd'hui. Hier, il a premier match entraînement. Tous les managers qui étaient au stade aujourd'hui à Douala, tout le monde veut le prendre. Yes. Le gars était scandalisé. Donc, et il est parti, il avait une petite blessure au pied. Donc les gars n'ont pas géré la blessure. Tous les managers, il m'a envoyé le message, il était dépassé. Tous les managers qui étaient au stade, ce n'est que lui qu'on regardait. Yes. Donc les gars, ils boitaient, mais eux, ils voyaient plutôt qu'il était en train d'accélérer. Yes. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur. Même ses ennemis, même ses boitements, même ses boitements, même ses boitements. Yes. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, même si tu es né, ma soeur, même si tu es né avec un pied comme ça, il y a un gars qui va t'aimer comme ça, avec ton pied comme ça. Yes. J'ai envie de dire à une soeur, même si tu es né avec un nez comme ça, il y a un gars, il ne va pas venir comme ça vers toi, il va venir comme ça, il va t'aimer avec ton nez comme ça. Je vais dire à une soeur, même si tu es né, à l'heure où nous parlons, tes cheveux se coupent seuls. Il y a un gars ici dehors, qui va t'aimer même comme Golibon. Je veux prophétiser ce soir. Je veux prophétiser ce soir. Il y a quelqu'un que Dieu mettra sur ton chemin. Il va t'aimer comme tu es. Même si tu as longtemps rencontré les hommes. Ils disent qu'ils aiment les filles slim. Mais toi tu as les rondeurs. Je vais dire à quelqu'un, il y a un homme qui va t'aimer comme ça. Il va t'aimer comme ça. Oh, je veux prophétiser. Même
Si tu as rencontré les hommes, ils disent qu'ils n'aiment pas les courtes filles. Je vais dire à quelqu'un, yes, oh, laisse-moi bombarder. Je vais dire à quelqu'un, yes, je vais dire à quelqu'un, yes, il y a un homme, yes, il va te dire, ma soeur, sur le lit, yes, on aura la même taille. Je veux prophétiser. Je veux prophétiser. Il y a quelqu'un, il va t'aimer comme ça. Il va t'aimer comme ça. Je prophétise. Je déclare. Dieu va envoyer quelqu'un. Il va t'aimer comme tu es. Amen. Il va t'aimer avec ce que tu as. Amen. Je prophétise. Yes. Tu arrives dans une entreprise. On a dit tu n'as pas le niveau. Mais je dis à quelqu'un. Yes. Mon Dieu va créer une entreprise pour toi. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Il y a des hommes qui t'ont minimisé, qui t'ont rejeté. Yes. J'ai une bonne nouvelle. Yes. Quand les hommes te rejettent, ton Dieu te purge. Je prophétise. Yes. Quand les hommes te rejettent, ton Dieu te projette. Je déclare. Yes. Tes affaires seront projetées. Ta famille sera projetée. Tes enfants seront projetés. Ton ministère sera projeté. Je prophétise. Yes. Si on t'a chassé dans un ministère, tu n'es pas seul. On m'avait aussi chassé. Yes. Aujourd'hui on est deux. Je connais l'histoire de quelqu'un. On l'appelait Jéhu. Sa famille l'avait chassé. Mais le Dieu, le Dieu des rejetés, le Dieu des humiliés, le Dieu des piétinés, il va te positionner. Je prophétise. Il va te prendre. Fais comme ça. Il va te prendre dans la poussière. Il va te prendre le fumier. Il va te prendre le rejet. Il va te prendre les misères. Il va te prendre la pauvreté. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te laver. Il va te rincer. Il va te parfumer. Il va te parfumer. Ton parfum va changer. Il va te positionner. Je prophétise. Je prophétise. Ton Dieu va positionner ta famille. Ton ministère sera positionné. Les enfants seront positionnés. Dis amen toi. Assieds-toi s'il te plaît. Vous voyez comment vous êtes, non? J'ai dit je prêchais 10 minutes. Vous refusez que j'arrête la prédication. C'est vous-même qui combattez mon ministère dans cette église. Il dit maintenant tenez-vous prêts. Au son de la trompette, au son du chauffard, du chalumeau, de la guitare, il a mélangé tous les instruments. Verset 16. Sadrach, Méchach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Église, à partir là, ils ont répondu les mains dans les poches. On n'a pas de discussion à faire avec toi, boss. Boss, il n'y a pas de discussion. S'il te plaît, ne perds pas ton temps. Économise ta salive pour aller embrasser ta femme à la maison. Yes. Pour nous là, pour nous, avant que tu nous appelles, à 5 heures, notre chauffeur avait sonné. Yes. Donc les chauffards, tu vas encore faire là. On n'a plus besoin. Ils ont répliqué que quoi? Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Voici. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Église, Dieu avait un plan pour Daniel et ses amis. Je conclus à ce niveau. Lorsque le chauffard satanique est sonné, il y a des esprits qui sont attachés à ta vie. Si tu désobéis aux instructions qui sont déclarées après que le chauffard soit sonné. Il y avait des esprits de rejet sur la vie de Daniel après que le chauffard satanique soit sonné. Il y avait des esprits de destitution sur la vie de Daniel. Daniel avait l'assurance que Dieu allait le délivrer de la main du roi. Mais Daniel ne savait pas que Dieu voulait aussi le délivrer des esprits liés aux actions du chauffard satanique. Mais il y avait un problème. Dieu ne pouvait pas les délivrer sans affrontement. Yes. Il fallait, parce que les esprits là étaient des esprits coriaces et dangereux. Le feu qu'il y avait dans la fournaise ne pouvait pas les libérer de ces esprits. Il fallait qu'on surchauffe. Yes.
Il y a une qualité d'oppression. Ce n'est pas l'oppression pour te tuer. C'est l'oppression pour te bénir. Yes. Quand l'or sort de la terre, l'or ne brille pas. L'or commence à briller quand il entre dans les fournaises ardentes. Yes. Il y a des fournaises ardentes dans lesquelles tu dois entrer. Si c'était à 1000 degrés, ton feu là n'est pas 1000 degrés, ça ne va pas te supporter. Il faut qu'on monte ça à 2000 degrés. Église, on ne t'a pas encore rejeté. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les insultes qu'ils ont mis sur ta publication parce que tu as dit Jésus, c'est rien, ils vont encore ajouter plus. Les gens de la famille qui t'ont rejeté parce que tu es dans les églises, ils n'ont encore rien fait. Ils vont encore accentuer la dose du piment. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ces rejets-là qu'on appelle fournaises ardentes qui vont te libérer des esprits de rejet, des esprits d'humiliation, des esprits de non-accomplissement, des esprits de célibat. Église, pour que l'or brille, l'or doit passer par le feu. Daniel avait l'assurance. Il dit boss. Et pendant qu'ils ont parlé au boss, la colère du boss s'est enflammée davantage. Il a demandé qu'on surchauffe. Tu as vu ça? Il a demandé qu'on surchauffe la fournaise. Vous ne pouvez pas vous opposer à moi de cette façon. Et qu'on a surchauffé l'affaire. Église, Daniel connaissait le verset d'Ésaïe chapitre 43 verset 1. Je m'arrête à ce niveau. Ésaïe 43 verset 1, 2, 3. Église, ne pensez jamais que la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est une vie de jeu, c'est une vie de flatterie. Non, on ne vous flattera pas. Ils vont vous attaquer. Oh, je veux le ministère parce que quand je serai pasteur, je vais aussi prêcher comme le révérend. Mon ami, tu vas prêcher comme le révérend. Tu passeras par le feu du révérend. Oh, je veux me marier avec le prince de Monaco. Pour épouser le prince de Monaco, tu vas traverser le feu qui mène au prince de Monaco. Oh, je veux travailler dans l'administration à la présidence. Pour arriver là-bas, il faut traverser le feu qui mène là-bas. Daniel, son Dieu voulait l'élever davantage, mais pour que son Dieu l'élève, il devait passer par le feu de l'élévation. Qu'est-ce que tu veux obtenir venant de Dieu? Ce que tu veux obtenir devant le Dieu te fera passer par le feu. Tu es prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à passer par le feu? Est-ce que tu es prêt à passer par le feu? Les soeurs qui disent non, moi je suis trop brûlé, je passe par le feu. Mon ami, le feu là ne gâte pas le teint. Le feu là ne brûle pas les cheveux. Le feu là ne veut pas diminuer tes fesses. Non, tu vas rester intact. Le feu là ne veut pas diminuer tes seins, ça va rester intact. Le feu là ne va pas enlever tes messes brésiliennes. Tout ce que tu as sur toi, en passant par ce feu. Ésaïe 43. Il est écrit. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Avant que Daniel n'arrive à Babylone, Daniel avait lu la partie là. Yes. Avant d'affronter le feu, il y a des versets que tu dois lire. Yes. Il y a des paroles qui te sont adressées. Église, avant de commencer le ministère, Dieu m'a parlé. C'est la raison pour laquelle même quand j'ai n'importe quel obstacle, je n'écoute pas ce que les gens disent. Je me rappelle de ce que la parole dit. Yes. Plusieurs ont parlé en ce qui me concerne, mais je n'ai pas écouté leur dire. Plusieurs ont rêvé sur moi. Plusieurs ont eu des visions de mort sur moi. Je n'ai pas considéré leur vision. J'ai considéré la vision de Dieu. Yes. Église, il y aura 1001 visions en ce qui te concerne, mais il y a une seule vision qui va se réaliser. La vision qui se réalisera, c'est ce que Dieu aura dit en ce qui te concerne. Amen. J'ai envie de fermer tes oreilles aux visions maléfiques, aux visions de limitation, aux visions de rejet, aux visions de pauvreté, aux visions de célibat. La vraie vision de Dieu, projet de bonheur, projet de grandeur, projet d'élévation, projet de prospérité. C'est ça qui va t'arriver. Amen. Daniel avait lu ça comme Jésus. Tu savais que Jésus aimait le livre d'Ésaïe. Toi, tu aimes quel verset dans la Bible? Tu aimes quel verset dans la Bible? Soutiens-moi Yahweh. Soutiens-moi Yahweh. Soutiens-moi Yahweh. Tiens-moi la main. C'est ça que tu aimes dans la Bible. Tu aimes quel verset dans la Bible? Quel est le verset que Dieu t'a donné? Demande comment c'est quoi le ministère, non? Tout ministère commence avec une parole. Tout
Tout ministère commence avec une parole. Quelle est la parole? Demain, on va bombarder les enseignements forts. Tout ministère commence avec une parole. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quand je parle du ministère, ce n'est pas prêcher l'évangile seulement. Hein. Même ta relation de mariage, là, ça commence avec une parole que Dieu te dit. Quand tu avais vu le gars, là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, il y a les beaux yeux. Ah, tu es possédé. Ça, c'est quoi ça? Ça commence par avec les beaux yeux. Oh non, vraiment, il a les beaux pieds. Il a les beaux pieds. Et il est un peu hacké là. Il est un peu hacké comme Alexandre son. C'est comme il est hacké comme Alexandre son qui va te couder comme Alexandre son. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quand tu commençais le business, là, il t'a dit quoi? Voilà le problème que vous avez. Non, ça marche. Je ne veux pas que vous me dites que le business marche. Je veux que Dieu me confirme que c'est bon. Yes. Même si ça ne marche pas. Même si ça ne marche pas. Mais si Dieu m'a dit, vas-y, ça va marcher. Amen. Église, on ne commence pas la vie avec certaines choses. Tu peux commencer sans argent. Tu peux commencer sans or. Mais ce que tu as pour commencer, si ça vient de Dieu, tu vas réussir. Amen. Église, Pierre et Jean étaient vrais. Pierre et Jean n'étaient pas des fanfarons. Pierre et Jean n'étaient pas des démagogues. Pierre et Jean n'étaient pas des menteurs. Ils ont dit dans Actes chapitre 3, mon paralytique, nous n'avons ni argent ni or. Donc si tu nous regardes comme des gens qui ont l'argent, on n'a pas. Église, tu peux commencer ton ministère sans argent. Yes. Tu peux commencer ton business sans l'or. Tu peux commencer tes papiers de voyage sans 5 francs dans la poche. Mais la question je te pose, qu'est-ce que tu as? Ce que tu as ne vient pas de ton père, ne vient pas de ta génitrice. Ce que tu as vient du propriétaire de ton ministère. Yes. Ce que tu as vient de la source de ton ministère. Yes. Église, Chapelle de la Grâce n'a pas besoin des financeurs nocturnes ou bien sombres. Chapelle de la Grâce a besoin de rester connecté à la source de son ministère. Yes. Nous avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, c'est l'onction. Daniel savait, il n'avait aucun soutien. Il ne savait pas si son père vivait encore, si sa mère vivait encore. Mais Daniel avait une chose dans sa vie, la parole de Dieu. Il la serrait dans son cœur. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? En se tenant d'après ta parole. Et le verset qui suit dit, je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Ce qui a donné la capacité à Daniel d'affronter Nebuchadnezzar, c'est parce que Daniel ne regardait pas aux yeux furieux de Nebuchadnezzar. Daniel ne regardait pas à la taille de Nebuchadnezzar. Daniel ne regardait pas à la chaleur de la fournaise. Daniel regardait à la parole de Dieu qui était installée dans son cœur. Église, tu sais pourquoi la parole de Dieu était installée dans son cœur? C'est parce que pour que la loi, la parole de Dieu soit donnée à Moïse, il y avait d'abord le son du chauffard. Yes. Exode chapitre 19. Donc lorsque Dieu demandait qu'on sonne le chauffard dans Exode chapitre 19, c'était pour que lorsque Moïse allait lire la parole à Exode chapitre 20, la parole là s'attache au cœur de ceux qui vont écouter. Et comme Daniel était un descendant de celui qui aimait la parole de Dieu, alors Daniel a grandi avec la parole de Dieu dans son cœur. Je veux dire à quelqu'un, si tu aimes Dieu aujourd'hui, tes enfants vont aimer Dieu. Amen. Si tu t'attaches à Dieu aujourd'hui, ta famille va aimer Dieu. Amen. Je te dis ce soir, en tant que prophète ici, quand tu commences à aimer Dieu là, tu ne t'arrêteras pas en chemin. Tu n'abandonneras pas ton Dieu. Amen. Même si tu as les difficultés à gauche, même si on te coupe le salaire, même si on te rejette dans l'entreprise, mon Dieu va te fortifier. Amen. Il n'y a plus de question. Il n'est plus question que tu rentres en arrière. Daniel n'est pas rentré en arrière parce que la parole de Dieu était attachée à son cœur. Yes. Personne ne dit que tu es arrivé ce soir par erreur, mais tu ne vas plus abandonner Dieu. Amen. Les choses qu'on voyait avant là, que 2 semaines à l'église, après on te voit au bar. Oh pasteur, c'était trop dur. Je te vois au bar, je vais te boxer, tu vas revenir à l'église. C'est quelle sorcellerie ça? Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. C'est fait avant que tu pouvais dire non, pasteur, non, c'était trop difficile, je ne pouvais pas supporter la galère pour payer ma chambre. Dieu va t'aider. Amen. C'est fini l'époque où tu vois une soeur 2 semaines engagée, 3 semaines désengagée. Et
C'est quelle histoire ça? Mais c'est terrible. Hein? Tu vas ce soir dans une boîte de nuit, il y aura beaucoup d'enfants de Dieu. Et quand on va lancer, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. En boîte de nuit, en train de boire quoi? Les enfants de Dieu, parce qu'un petit problème l'a secoué, ils vont rentrer chez le marabout. C'était avant. Pour toi, tu ne rentreras pas. Amen. Si tu veux rentrer, Dieu va te pousser devant. Yes. Si tu veux rentrer, les persécutions vont te pousser devant. Yes. Si tu veux rentrer, les épreuves vont te pousser devant. Yes. Et plus tu seras poussé, plus tu vas avancer. Amen. Disons. Ainsi parle maintenant l'Éternel, yes, qui t'a créé, ô Jacob. Yes. Celui qui t'a formé, ô Israël. C'est pas Nebuchadnezzar. Jacob, Dieu t'a créé. Donc Jacob, c'est celui qui représente l'homme pécheur. Israël formé, c'est celui qui représente l'homme sanctifié. Oui. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Ma version dit maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci. Celui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur. Je te libère. Yes. Daniel avait cette parole dans le cœur. Pendant qu'on donnait l'ordre de surchauffer la fournaise, Daniel, lui, ce n'est pas ce que Nebuchadnezzar disait qui l'intéressait. Il l'écoutait dans son cœur. N'aie pas peur, je te libère. Yes. Pendant qu'on te dit, on vient de te refuser la confirmation dans le lieu de service, tu ne vas pas signer ton contrat. Tu sais ce que tu vas répéter? N'aie pas peur, je te libère. Yes. Pendant que le gars te dit, écoute, comme tu veux insister dans tes affaires d'église, je vais te barrer. Tu sais ce que tu vas répéter dans ton cœur? N'aie pas peur, je te libère. Pendant qu'on te dit que dans la famille c'est fort, les gens meurent en cascade, par accident, la sorcellerie a pu les ravager, le célibat c'est grave. Tu sais ce que tu vas répondre? N'aie pas peur, je te libère. Église, la parole de Dieu doit être mangée par toi. Amen. Doit être avalée par toi. Amen. Doit être digérée par toi. Amen. Et c'est ça qui te rendra fort. Qu'on ne vous mente pas. Nous avons les problèmes plus que vous. Nous avons les attaques plus que vous. C'est ce qui fait notre force. La parole de Dieu. Yes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dites-le jour et nuit. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors. Il n'y a pas de alors sans ce qui vient avant. La réussite, c'est pour ceux qui affrontent. Amen. Nebuchadnezzar. Yes. Pas de réussite avec Dieu si tu ne l'affrontes pas. C'est moi qui t'ai accouché. C'est moi qui ai payé ton école. C'est moi, je te respecte, papa. Je te respecte, tonton. Je te respecte, tantine. Mais Dieu, là, je le préfère. Toi qui m'as payé l'école, si Dieu ne donnait pas le souffle de vie, tu allais payer. Toi qui m'as payé l'école, si Dieu ne te bénissait pas financièrement, tu allais payer. Ils ne t'ont pas payé l'école parce qu'ils te faisaient une faveur. C'est Dieu qui est passé par eux pour le faire. Yes. Quelqu'un, pas parce qu'il t'a payé l'école, qui devient ton Dieu. Hein? Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Yes. Il n'a pas dit l'eau. C'est pour vous là-bas. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Cette parole s'est accomplie pour ceux qui ont traversé la mer Rouge. La deuxième partie ne s'était pas encore accomplie. Et Dieu cherchait quelqu'un sur qui il devait accomplir la parole. Il y a une prophétie que Dieu veut accomplir dans la vie de quelqu'un ici. Yes. La première partie de la prophétie s'est accomplie sur les enfants d'Israël avec Moïse. Maintenant la deuxième partie, Dieu a cherché fatigué, mais tous étaient des peureux. Dieu a dit, Daniel, je veux appliquer la prophétie là sur toi. Ah, Jesus. Il y a une prophétie que Dieu veut accomplir seulement avec les fils et les filles de la chapelle de la grâce. Amen. Église, je vais te dire, ne te compare pas aux gens. Si tous les prophètes de la terre n'ont pas fait un style de miracle, c'est parce que Dieu voulait que ce soit toi qui commences le miracle là. Yes. Si tout le monde dans ta famille n'a pas touché une qualité d'argent, ça ne veut pas dire que l'argent ne peut pas être touché. C'est juste que Dieu attendait un Daniel. Où sont les Daniels ce soir? Dieu veut une Daniel là. Yes. Oh Daniel là. Dieu veut une Daniel là. Pour accomplir sa prophétie au travers de sa vie. Yes. Si tu traverses les eaux profondes, les eaux ne te submergeront point.
Daniel avait lu ça. Il a dit, waouh, il a fait. Mais pourquoi la partie, l'autre partie, pourquoi il n'a pas fait sur les gens? Daniel a dit, moi je vais expérimenter ça. Église, pour réussir dans la vie, dans le ministère, il faut arracher les prophéties de la Bible et les appliquer sur ta vie. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu prends ça, tu tapes ça sur ta tête. Dieu m'a dit ce matin à 5 heures, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu marches avec cette prophétie, tu dors avec cette prophétie, tu te lèves avec cette prophétie. Ça va se manifester. Amen. Ça va arriver. Amen. Si tu traverses les eaux profondes, oh Jesus. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, Yes. il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Il n'a pas dit si le feu t'effleure. Il a dit si tu marches au milieu du feu. Il y a un problème dans cette prophétie. C'est que quand on a attaché Daniel et ses amis, on les a jetés au milieu du feu. La prophétie ne s'était pas réalisée. Il a fallu qu'une quatrième personne arrive. Est-ce que tu as lu ta Bible? Hey! La quatrième personne les a détachés. Yes. Et ils ont commencé à marcher. Si tu veux réussir dans ta vie, ne reste pas attaché. Détache-toi toi-même. Yes. Et commence à marcher. Tu marcheras au milieu du feu. Yes. Et le feu ne te brûlera point. Les affaires marcheront au milieu du feu. Les affaires ne seront pas consumées. Même si ce ministère passe par le feu, ce ministère ne sera jamais consumé. Je parle à une famille ce soir. Si tu remarques dans ta vie, tu es en train de marcher au milieu du feu, le feu ne te consumera point. Je prophétise. Pendant que tu commences à marcher, je déclare le feu par lequel tu passes, le feu ne te brûlera pas. Les affaires ne seront pas brûlées. Les projets ne seront pas brûlés. La destinée ne sera pas brûlée. Les enfants ne seront pas brûlés. Je prophétise. Je déclare de manière prophétique. Ce soir, ils ont sonné le chauffage satanique. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu devais passer par le feu. Et pendant que tu marcheras par le feu, tu seras libéré. Les flammes ne te consumeront point. Je viens restaurer tes affaires. Je viens restaurer tes projets. Je viens restaurer ton ministère. Je viens restaurer ton travail. Je viens restaurer ta famille. Dis amen fort. Tu pères au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout chauffage satanique. Que tout chauffage satanique soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Pas de pauvreté. Pas de pauvreté. Pas de misère. Pas de misère. Pas de rejet. Pas de rejet. Pas de celui-là. Pas de celui-là. Consumé par le feu. Consumé par le feu. Que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Tout chopin maléfique, tous ces chopins doivent être consumés. Demande au feu de Dieu de consumer ces chopins maléfiques. Les chopins de misère, qu'ils soient consumés par le feu. Les chopins de pauvreté, qu'ils soient consumés par le feu ce soir. Les chopins qui ont été sonnés contre ta vie, ce soir qu'ils soient consumés par le feu. Ma soeur, est-ce que tu peux prier? Touche pas de célibat. Ce soir, il doit être consumé par le feu. Ne t'arrête pas de prier. Déclare les paroles. Claque les mains. Que le feu embrase maintenant. Que le feu consume maintenant. Touche pas satanique. Touche pas maléfique. Qui crie contre toi. Qui a été sonné contre toi. Que le feu anéantisse. Les chauffards qui t'ont maintenu dans la misère. Ce soir, consumé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains. Dieu tout-puissant, à mon cœur considère,
Tu peux chanter ce soir? Est-ce que tu peux chanter ce soir? Le ciel a su, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. Tu es tout puissant. Par mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le lève tes mains bien, lève tes mains bien, lève tes mains bien. Yes. Je vois les gens qui parlaient en langue. Parler en langue prophétique. Dieu va t'amener à déclarer les paroles qu'aucun démon ne peut entendre pour établir ta bénédiction. Je vois 44 personnes. Vous commencerez à parler en langue. Yes. Jesus. Tu vas prophétiser ta bénédiction. Daniel a prophétisé son salut. Je vois 44 personnes. 44 personnes. Si ta bouche s'ouvre, n'arrête pas de parler. Commence seulement à parler. Je vois 44 personnes. Tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Tu vas prophétiser ta libération. Tu vas prophétiser ton élévation. Tu vas prophétiser ton miracle. Je vois 44 personnes. 44 personnes. 44 personnes. Recevoir la touche de Dieu. Yes. Recevoir la touche de Dieu. Yes. Recevoir la touche de Dieu. Yes. 44 personnes. 44 personnes. Yes. L'Esprit de Dieu te remplit ce soir. Yes. 44 personnes. 44 personnes. Yes. 44 personnes. Yes. Tu ne peux pas résister. Jamais. L'Esprit de Dieu te remplit. Il te remplit. L'Esprit de Dieu te remplit. Te remplit. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Reçois. Yes. Reçois. Yes. Receive. Receive. Anointing. Receive. Anointing. Receive. Holy Ghost. 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 Receive. 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 Anointing. Receive. Anointing. Receive. Reçois. 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 Tu es rempli ce soir. Tu es rempli ce soir. Yes. Tu es rempli ce soir. Yes. Prends ta part. Yes. Tu es rempli ce soir. 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 Maintenant. Sois chargé. Sois chargé. Sois chargé. 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 Puissance de Dieu. Rempli. Laisse tes mains bien. Lève tes mains. Laisse tes mains bien. Yes. Laisse tes mains bien. Yes. Laisse tes mains bien. Yes. Laisse tes mains bien. Laisse tes mains bien. Laisse tes mains bien. Yes. Laisse tes mains. Dieu te charge. Chargé de l'onction. Yes. De la puissance. Chargé. Prends. Chargé. Prends. Spirituellement. Chargé. 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 Dieu te charge. Il te charge. Il te charge. Prends ça. Reçois. Prends ça. Reçois. Tu ne peux pas résister. Reçois. Tu ne peux pas résister. Reçois. Prends. Yes. Prends. Yes. 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 Dieu te charge. Il te charge. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Yes. Rempli. Yes. Rempli. Oh, je vois Dieu t'amener à une autre dimension. Yes. Tu passes à une autre dimension. Yes. Tu passes à une autre dimension. Yes. Tu passes à une autre dimension. Tu passes à une autre dimension. Oh, puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. On a voulu t'utiliser dans une loge parce qu'ils ont vu ton étoile. Ils ont vu comment tu brillais. Ils ont voulu t'utiliser. Mais ce soir, par l'onction du chauffard, 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 je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te
Je te libère. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Je prophétise. Je déclare par le sang de Dieu, par la puissance de Dieu, à partir de maintenant, tu seras utilisé par Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Je déclare, tu seras utilisé par Dieu. Je parle à 22 personnes. 22 personnes. Dans le ministère. Dieu va t'utiliser. Amen. Je déclare, tes mains serviront à Dieu. Amen. Ta bouche servira à Dieu. Amen. Ton cœur servira à Dieu. Amen. Reçois cette onction. Reçois. Prends ta part. Maintenant. Prends ta part. Maintenant. Prends ta part. Maintenant. Ta part. Maintenant. Ta part. Maintenant. Ta part. Maintenant. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Prends ta part. Reçois. Reçois. Esprit de Dieu. Rempli. Remplis-la. Remplis. Remplis-la. Remplis. Remplis-la. Remplis de sa puissance. Amen. Je se charge. De son autorité. Amen. Tâche. Maintenant. Prends. Reçois. Prends. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Remplis. Le calice. Esprit de Dieu. Remplis. Esprit de Dieu. Remplis. Esprit de Dieu. Remplis. Maintenant. Remplis. Maintenant. Remplis. Prends ta part. Reçois. Prends ta part. Reçois. Je parle à 23 Daniel. 23 dans ta génération. Tu es un Daniel. Amen. Dans ta génération. Dans ta famille. Tu es une Daniel. Amen. Tu es une Daniel. Amen. Maintenant. Reçois. 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 Reçois de Daniel. Reçois. Reçois de Daniel. Reçois. Tu passeras par le feu. Le feu ne te fera rien. Amen. Tu passeras par les flammes. Les femmes ne te feront rien. Amen. Reçois cette onction. Onction de Dieu, rempli. Onction de Dieu, rempli. Onction de Dieu, rempli. Onction de Dieu, rempli. Reçois. Reçois. Le feu ne te consumera point. Le feu ne te consumera point. Le feu ne te consumera point. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Lève tes mains, Église. Je déclare par l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu. Daniel a été admis au palais. Que l'onction de Daniel soit ton partage ce soir. Que l'onction de Daniel arrive dans ta famille ce soir. Que l'onction de Daniel soit dans ton ministère ce soir. Amen. Je prophétise dans la vie de 14 personnes. Dans la vie de 14 personnes. 14 personnes. Une onction qui te fera passer par le feu. Et tu vas briller. Amen. Comme l'or. Amen. Après cette épreuve. Après cette épreuve. Après ce problème. Après ce problème. Ton foyer va briller. Amen. Tes enfants vont briller. Amen. Tes projets vont briller. Amen. 14 personnes. Esprit de Dieu. Amenez-les ici. Amenez-les ici. 14 personnes. Après ce problème. Tu vas briller. Après ce problème. Ton entreprise va briller. Après ce problème. Tes affaires vont briller. Après ce problème. Tes mains vont briller. Après ce problème. 14 personnes. 5 esprits. Saisis-les. Amenez-les ici. 14 personnes. 14 personnes. Esprit de Dieu. L'esprit de gloire. Esprit de gloire. Esprit de gloire. 14 personnes. 14 personnes. 14 personnes. Si tu passes par le feu, le feu ne te brûlera point. Si tu passes par le feu, le feu ne te consumera point. Si tu passes par le feu ne t'arrêtera point. 14 personnes. 14 personnes. 14 personnes. Après ces événements, après ces événements, après ces événements, tu vas briller. Et tu vas briller. Et tu vas briller. Et tu vas briller. Reçois. Reçois. Après ces événements, tu vas briller. Et tu vas briller. Après ces problèmes, tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Prends. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Le serpent te vomit. Le serpent te vomit. Le serpent te vomit. Le serpent te vomit. Lève tes mains, je déclare. Tout chauffard satanique ce soir dans ta vie prend feu au nom de Jésus. Amen. Le chauffard de pauvreté prend feu au nom de Jésus. Amen. Le chauffard de célibat prend feu au nom de Jésus. Amen. Le chauffard de rejet prend feu au nom de Jésus. Amen. Le
chauffard de l'accomplissement prend feu au nom de Jésus. Amen. Tout chauffard satanique qu'on a imposé dans ta vie, qu'on a imposé à ta famille, qu'on t'a imposé dans les affaires, qu'on t'a imposé dans les entreprises, le chauffard prend feu au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré. Amen. Ta vie est libérée. Amen. Tes projets libérés. Amen. Ta destinée libérée. Amen. Tes affaires libérées. Amen. Libéré. 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 Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Par le son du chauffard. Yes. Tu es béni. Amen. Tes affaires bénies. Amen. Tes projets bénis. Amen. Ta destinée bénie. Amen. Ton ministère béni. Amen. Ta maison bénie. Amen. Tes mains sont bénies. Amen. Tes pieds bénis. Amen. Ta bouche est bénie. Amen. Ton étoile est bénie. Amen. Je déclare. Yes. Tu vas briller. Amen. Après ce feu. Yes. Tu vas briller. Amen. Après ce feu. Yes. Tu vas briller. Amen. Après ce feu. Yes. Tu vas briller. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce.
Bienvenue à la Chapelle de la Grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la Chapelle de la Grâce. La Chapelle de la Grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang.